T'as tendance à retarder le moment où tu passes à l'action? Est-ce qu'il t'arrive de pas vraiment te lancer et de revoir tes plans encore une fois et encore une fois avant de pas les faire? Salut à toi, c'est Chris du programme Shoryuken. J'espère que tu as la forme et dans cette vidéo, on va regarder ensemble, je vais te donner une méthodologie que j'enseigne dans mes programmes de coaching pour passer à l'action. Alors ça va t'intéresser si tu es indépendant, tu es à ton compte et que parfois tu sais, t'as du mal en fait à passer à l'action, que toute la stratégie est prête et que finalement au moment, à l'instant clé, ça s'effondre. Donc juste avant de te partager ce contenu, tu vas trouver autour de cette vidéo un lien sur lequel tu vas pouvoir cliquer pour réserver un brainstorming avec moi, allez 15-30 minutes grand max où on va regarder ensemble tout ton engrenage commercial et voir ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne un petit peu moins bien pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Mais je t'en parlerai juste après cet épisode de Petit Patron et Gros Succès qui est l'épisode 24 et qui s'appelle Passer à l'action. Je te dis à tout de suite. T'as tendance à retarder le moment où tu passes à l'action ? T'as du mal à te lancer vraiment et tu préfères revoir tes plans une bonne dizaine de fois avant de pas les mettre en place? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est comment passer à l'action. Petit patron et gros succès, c'est pour toi si t'es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi et installe-toi confortablement parce que là on y va, on passe à l'action. Je te remets dans le contexte. T'es prêt. Tu vas l'appeler ce prospect pour le relancer, c'est décidé. Tu t'es dit, je vais l'appeler, je veux savoir s'il veut acheter ou pas, je l'appelle. Ta stratégie, elle est ok. Tu sais quoi faire et plus ou moins quoi dire. Tes outils sont ok. T'as ce qu'il faut pour noter, t'as le devis que tu lui as envoyé, ton téléphone est chargé, tout est prêt. Motivation? Ok. Allez, ça va. On sait que c'est chiant, mais bon, faut y aller là, ok? Allez, j'y vais, je me lance et hop. Non mais attends là. Et si on refaisait un petit check-up? Parce que c'est risqué, non? Qu'est-ce qu'on va lui dire s'il commence à argumenter? Non. T'es pas prêt. Oh, je le ferai demain en fait. Ouais, c'est ça. Demain, ça sera le moment parfait. Parce que là, tout de suite, là, je peux pas. C'est pas le bon moment, je suis pas prêt. Et puis, si je l'appelle maintenant, je vais le déranger, c'est sûr. Non. Demain, ça sera vraiment le moment parfait. Hé, combien de fois ça t'est arrivé ça? Comme moi, des dizaines de fois, des centaines de fois. Ça craint, non? Tu sais, quand ça se passe, on se sent pas tip-top en fait. T'es déçu de toi. Je le sais. Je l'ai vécu aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner une vue d'ensemble d'une des méthodes que je montre dans le programme Shoryuken. Le programme Shoryuken, tu t'en souviens peut-être, c'est mon programme élite de coaching pour les indépendants qui veulent plus de clients, mais qui veulent surtout mettre plus de sens dans leur mission et qui veulent augmenter leur prix de manière éthique. Donc ça, c'est le Shoryuken. Allez, je te raconte l'exemple du jour. J'étais en coaching avec une cliente, je vais l'appeler Sylvie. Ok. Sylvie, elle est rentrée dans le programme il y a quelques semaines, et là, elle est entre le module 2 et le module 3 du programme Shoryuken. Le module 2, c'est tout ce qui concerne ton offre, ton client idéal, qu'est-ce qu'on va trouver comme pépite pour discuter avec lui. Et le module 3, ce sont les 14 laboratoires d'attrait de prospects que je te donne dans le Shoryuken et qu'on essaye en fonction de ce qui te plaît ou ce qui te plaît pas. Et donc, l'objectif de Sylvie, c'était quoi? C'était de tester son message auprès de son public idéal. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même voir si en face de toi ça accroche, si ce que tu dis ça les intéresse. Sinon, ça sert à rien de faire des offres à des gens qui ne sont pas intéressés. Donc voilà, la situation de Sylvie. Mais il y a un petit problème là. Elle se sent pas capable de passer à l'action.
Et là, il y a une grosse dualité. Parce que d'un côté, tu vois, son cœur, il lui dit, mais vas-y, faut y aller. C'est la suite logique. C'est facile, vas-y, on se lance. Et de l'autre côté, il y a son mental qui lui répond, mais ouais, bien sûr, ouais, bah oui, il faut y aller, c'est évident. En plus, franchement, c'est facile hein, de tester son message, d'envoyer des messages et de voir si en face ça répond ou pas. Mais Sylvie, pas maintenant. On le fera plus tard. Là, c'est trop dur. T'es pas prête. T'es pas encore assez rodé pour tester ton message. Ça va être un échec. Tu vas mal le prendre. On va se faire rejeter. Non, 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 non. Vraiment. Le fais pas tout de suite. Comment tu crois qu'elle se sent, Sylvie, à ce moment-là? Elle me fait part de ça. Elle me dit, Christian, je comprends pas. J'ai cette frustration en moi et j'ai un mélange de colère. Je suis furieuse envers moi parce que je sais qu'il faut y aller, mais il y a un truc qui me bloque. Et j'ai une peur derrière qui veut pas que je passe à l'action, qui veut pas que je fasse un pas de plus vers mes rêves, vers mes objectifs. Donc, évidemment, le besoin, je le connais, son désir, elle avait juste besoin, Sylvie, un besoin de passer à l'action, de se sentir vivante, d'essayer, mais elle est retenue. Et puis, théoriquement, c'est quand même tout simple, non, de communiquer. C'est ça qui est incroyable. Tu prends ton téléphone, tu ouvres Facebook ou LinkedIn, tu fais un post, et voilà, tu l'envoies. Ouais, mais non. C'est pas si simple que ça. C'est vraiment pas si simple que ça. Parce qu'en plus, derrière Sylvie, il y a son mental qui lui rappelle une chose ahurissante, vraiment dégueulasse. Il est pas cool avec elle. Il lui dit, hé, souviens-toi, il te faut des clients. Parce que sinon, là, financièrement, ça va pas le faire du tout. Et je te rappelle que c'est pour ça que t'es rentré dans le programme Shoryuken. Hein. Donc, quand tu vas tester ton message, il faut qu'il soit parfait. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer des messages à des gens et qu'il n'y ait pas de retour derrière, qu'il n'y ait pas de réponse. On n'a pas le temps pour ça. Donc prépare bien ton message. Voilà ce qu'il lui dit son mental derrière. Ça t'est arrivé aussi, j'imagine. Parce que quelque part, Sylvie a ce qu'elle veut, et c'est pour ça qu'elle a pris sa décision d'entrer dans le programme Shoryuken, c'est qu'elle veut avoir plus de clients qui lui ressemblent. Elle veut vivre de son activité de coach RH. Donc on a fait 2 ateliers. Et je t'en donne un des 2. Je te donne une méthode en 5 points pour passer à l'action. Ce qui s'est passé avec Sylvie, c'est que une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait ces 2 ateliers, dont celui que je vais te donner, émotionnellement, il fallait qu'elle lâche un truc. Il fallait que ça sorte. C'est un petit peu comme... t'as un bouton, tu appuies dessus et il faut que ça sorte. Et devine quoi? Elle passe à l'action. Waouh! Et c'est pas parfait. Loin de là. Loin de là. Mais ce qui est le plus important, c'est que elle a fait ce premier pas, ce fucking first step qui était si dur à faire et que tout seul tu te dis oh, j'arriverai jamais. Alors qu'une fois qu'il est fait, qu'est-ce qu'on se dit? Oh c'était pas la mer à boire quand même. Donc ça, c'est ce premier pas qu'elle vient de faire. Alors bravo à nouveau à toi, Sylvie. Tu t'es reconnue, je le sais. Et merci à nouveau pour ce moment qu'on a partagé ensemble, parce que c'est grâce à des déblocages comme ça que moi, je m'épanouis également. Donc si je te raconte cet exemple aujourd'hui, c'est tout simplement parce que passer à l'action, hey, c'est pas facile. C'est pas évident, c'est pas logique, c'est pas toujours naturel. Alors, le plus souvent, les gens croient que c'est une histoire de manque de motivation. T'es pas allé faire du sport, t'étais pas motivé. T'as pas appelé des prospects, t'étais pas motivé. Tu voulais te lever, je sais pas moi, à 5h du matin pour commencer ta journée plus tôt. Ah, mais je suis pas motivé. Eh les amis, c'est pas une histoire de motivation. Non. C'est pas que ça, c'est plus profond et c'est pour ça que tout seul, c'est très dur de mettre le doigt sur ces schémas-là. Mais je vais quand même te partager la méthode en 5 étapes dont je te parle depuis tout à l'heure. La première, elle est très simple, c'est 2 questions. C'est en 1, que va-t-il se passer si tu ne le fais pas? Et là, je te propose 3 angles d'attaque. Le premier, c'est l'angle mental. Parce que c'est lui qui va réagir directement. Il va t'envoyer, ton mental, ton cerveau, parce que c'est son job, il va t'envoyer 5, 10, 15 raisons. Garde-les.
Ok ? Que va-t-il se passer si tu fais rien ? Donc ton mental, il va te l'envoyer. Boum ! Tu les notes. Ensuite, le deuxième angle, c'est que va-t-il se passer si tu ne fais rien, mais au niveau matériel. Est-ce que ça va t'empêcher d'obtenir quelque chose ? Est-ce qu'au contraire, ça va te permettre de conserver quelque chose ? Juste matériel. Et enfin, le dernier angle, qui est peut-être le plus... Enfin, pas peut-être, c'est le plus puissant. Émotionnellement. Qu'est-ce qui va se passer si tu fais rien au niveau émotionnel ? Comment tu vas te sentir ? Est-ce que tu vas te sentir fier de toi ? Sans doute pas. Est-ce que tu vas te sentir heureux ? Est-ce que tu vas te sentir épanoui, gêné ? Ça, peut-être. Regarde, fais le point sur ce qui va se passer émotionnellement si tu fais rien. La deuxième facette de cette première étape, c'est qu'est-ce qu'il va se passer si tu fais l'action ? Ah ! Et les mêmes 3 filtres. Mental. Ok. Ton mental, il va tout de suite te lâcher des trucs. Alors si tu fais cette action, en fait, ça va être compliqué parce que... Et là, boum, 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 boum. Ou alors, ça va être facile parce que... Bim, 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 bim. Il va tout te donner. Il est programmé pour ça. Ton cerveau, c'est Google. Tu lui poses une question et il répond. En l'espace de quelques micro-nanosecondes. Hein. C'est une machine de guerre. Pareil. Que va-t-il se passer si tu fais cette action ? Et ça, tu le regardes sous l'angle matériel. Est-ce que ça va changer quelque chose matériellement pour toi ? Et mon préféré, c'est que va-t-il se passer pour toi émotionnellement si tu fais cette action ? Comment tu vas te sentir ? Qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Quelles vont être tes sensations, tes ressentis ? Note-toi ça. C'est une première étape tellement simple et tellement puissante. Une fois que tu l'as faite, la deuxième question à se poser, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'en parle souvent, l'être humain navigue toujours entre l'équilibre plaisir et douleur. Il veut plus de plaisir et il veut moins de douleur. Donc la deuxième question à se poser, c'est comment est-ce que je peux mettre plus de plaisir dans cette action que je veux faire et comment je peux mettre moins de douleur, comment je peux enlever de la douleur à cette action que je veux faire. En gros, qu'est-ce qui va te permettre de profiter, de prendre du plaisir pendant que tu fais cette action et qu'est-ce que tu peux faire en amont pour que ce soit moins difficile pour toi. Cet équilibre plaisir-douleur, il est clé parce que le plus souvent, une des 2 raisons, et la deuxième raison je te la donne juste après, une des 2 raisons pour laquelle on ne fait pas les choses, c'est parce qu'on ressent plus de douleur à le faire et plus de plaisir à ne pas le faire. Donc le déséquilibre, il est là, et il y a un bout de ton cerveau qui se dit « Bah non, attends, on va pas le faire, de toute façon, ça sert à rien, et en plus, tu sais quoi, on n'y prend pas plaisir. » Alors, à ce moment-là, t'as qu'à rester devant Netflix. Regarde, il y a les nouveaux épisodes de... Il y a la partie 2 de Lupin qui sort. Hein, c'est quand même cool, ça. C'est quand même sympa, non ? C'est quand même mieux que... relancer 2 prospects, hein. Tu vois ? Équilibre, plaisir, douleur. C'est exactement ça. Troisième étape, c'est comment mettre du sens dans tes actions. Je ne vais pas en rentrer dans le détail aujourd'hui, parce que j'en ai parlé dans l'épisode 22 de PPGS. Tu regarderas. Mais en gros, les amis, retenez juste une chose. C'est que le problème, c'est pas le manque de motivation, c'est le manque de sens. Ton esprit, il comprend pas pourquoi il doit faire ça. Quel est l'intérêt pour lui de faire ça ? C'est chiant ce que tu lui demandes. On va quand même pas aller prendre 1 heure pour faire du sport. En plus, on peut pas se le permettre. Non, on peut pas se le permettre parce qu'il faut qu'on termine ce dossier pour ce client. Et puis il faut qu'on regarde aussi sur LinkedIn, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit. Et tu vois, ce mail-là, il est quand même super important et il faudrait prendre le temps d'y répondre. Ah non. Tu vois ? C'est pas une histoire de motivation, c'est une histoire de sens. Ok, 4e point, je pense que c'est ma technique préférée pour passer à l'action. C'est la technique des enfants. Tu comptes jusqu'à 3 et t'y vas. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, j'y vais. Je suis dans mon lit, je veux pas me lever, je respire un coup. 1, 2, 3, je me lève. Terminé. Mon cerveau, il a même pas le temps de réfléchir. Trop tard, je suis déjà debout. Je suis déjà dans la salle de bain, je me brosse les dents pour finir de me réveiller. Tu vois, cette technique,
Je dis la technique des enfants parce que souvent, viens manger, non, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi, 2, 3 quarts. Rigole pas, on est tous pareils. 3, et hop, comme par magie. Le petit, il est là, et il dit, c'est bon, je suis là, oh, c'est bon, on se détend. Applique ça, sérieusement, applique-le au quotidien, tu vas voir que c'est diaboliquement efficace. Et parce que il faut un 5e point qui est vital. Parce qu'au niveau neurologique et au niveau chimique, ton corps, il a besoin d'avoir un nouveau chemin pour qu'il se dise « Ok, je prends plaisir ». Et ça se passe par certaines hormones, dont la dopamine, en l'occurrence. Donc, quand tu fais ça, quand tu fais une action que tu voulais pas faire au début, ou que tu trouvais pas de sens, etc., le 5e point de la méthode, c'est d'y mettre une récompense. Physique, mentale, émotionnelle. L'idéal, c'est même un combo des 3. L'émotion va ancrer cette récompense, mais trouve-toi une récompense. Et le plus souvent, et là je te donne vraiment une astuce de roublard, quand moi j'ai quelque chose que je ne veux pas faire, je m'observe et je regarde, je dis tiens, avec quoi j'ai failli procrastiner ça? Ah, je voulais aller, je sais pas moi, me promener avec le chien, ça arrive souvent ça. Ok, eh ben tu sais quoi, ma récompense, finalement je vais la mettre après l'action. Et je termine cette action que je voulais pas faire, et puis je vais promener le chien. Ou tu te prends, je sais pas moi, cette glace que tu voulais. Ou tu te prends ces 20 minutes sur Facebook parce que tu voulais glander, regarder des vidéos de chat, c'est ok. Mais tu vois, 5e point, la récompense. Mais oui, mais oui, mais oui. Donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui arrive doucement à sa fin. On y a vu comment passer à l'action tout de suite. D'ailleurs, je te rappelle les 5 points de la méthode. 1. Qu'est-ce qui va se passer si tu fais rien et si tu fais cette action? Ça, c'est la première question. 2. Comment est-ce que tu peux améliorer ton équilibre plaisir-douleur? 3. Comment tu peux mettre du sens dans tes actions? 4. La technique du 1, 2, 3, go! Et 5. Tu te souviens? Mais oui, c'est la récompense. Bravo. Donc voilà, cet épisode se termine. Je t'ai donné cette méthode-là, une des méthodes du programme Shoryuken pour passer à l'action. Ça va te permettre de faire un pas de plus vers tes objectifs, vers tes projets, d'arrêter de rêver ta vie et de commencer à vivre ton rêve. Donc t'as kiffé? Et tu sais quoi, je te donne un challenge, puisqu'on est dans le passage à l'action. Ton challenge, c'est partager cet épisode à un copain, ou tu le tags sur les posts de PPGS. Si t'as quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'un coup de pouce pour passer à l'action, partage-lui cet épisode. Et tiens, je te donne un truc là. On va utiliser la méthode en 5 points. Qu'est-ce qui va se passer si tu le fais pas? Rien du tout. Et ça, c'est pas cool pour lui, parce qu'il va continuer à procrastiner, à pas passer à l'action, et à s'éloigner de ses rêves. Qu'est-ce qui va se passer si tu le fais? Il va peut-être l'écouter ce podcast, ou peut-être pas. Mais ça, c'est plus ton choix. Ça, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Donc ne décide pas pour lui. Et étape suivante. Est-ce que ça te ferait plaisir d'aider un copain ou pas? Forcément, oui. Le voilà, ton équilibre plaisir-douleur. Et pour toi, quel sens ça a pour toi de lui filer un tuyau? Oh, tu vois le sens? Qui n'aide pas ses amis? Tout le monde aide ses potes, parce que ça a du sens, parce qu'à un moment donné, ça fait partie de ça, l'amitié. Tu vois? C'est très simple. Maintenant, 1, 2, 3, partage l'épisode. Bim! C'est trop tard, c'est fait. Bien joué. Ta récompense? Hey, comment tu vas te sentir? Comment tu te sens maintenant que tu l'as partagé cet épisode? Déjà, moi, j'ai un sentiment de gratitude envers toi, parce que tu l'as fait. Si tu l'as pas fait, c'est pas grave, hein, mais si tu l'as fait, j'ai ce sentiment de gratitude. Et toi, comment tu te sens maintenant d'avoir bien fait? D'avoir partagé ça. Alors, go! 1, 2, 3, go, je partage. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine, alors d'ici là, comme d'hab, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous bien évidemment. Alors à plus dans Petit Patron et Gros Succès. Hasta luego amigos!
Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Je te propose maintenant de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien pour réserver un créneau avec moi. L'intérêt de ce qu'on va faire ensemble pendant ces 15-20 minutes de brainstorming, c'est surtout de voir, d'analyser ton engrenage commercial, voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, où il est ce grain de sable qui bloque la machine. Et ensemble, on va voir si tes actions au niveau business et au niveau mindset sont en cohérence avec l'objectif que tu veux atteindre avec ton business, ok? Donc, c'est un moment que je te propose que l'on partage ensemble. Tu vas trouver donc le lien autour de la vidéo, clique dessus et je te dis à tout de suite pour qu'on puisse en papoter.